on m'a demandé de répondre à la question comment répondre à l'offensive judiciaire américaine. Il me semble que pour y répondre convenablement, il faut d'abord en comprendre les fondements, sinon on n'arrivera à rien. Donc les fondements, c'est les États-Unis qui ont décidé, particulièrement dans les années 70, ils avaient anticipé la mondialisation, ils ont décidé de devenir les maîtres de cette mondialisation par deux moyens, les technologies de l'information, le numérique, etc., et ce qu'ils ont appelé le soft power, et notamment le droit, qui est un pan essentiel du soft power, très méconnu par nous, par les Français, et qui est pourtant extrêmement efficace. Donc à partir de ce droit, ils ont essayé de le décliner de diverses manières, dont les sanctions, dont aussi une offensive généralisée en matière d'influence pour diffuser leurs droits. Et donc, pour résumer, je pense qu'il y a plusieurs types de réponses. Une réponse évidemment judiciaire. De ce point de vue, la loi Sapin 2 et l'Agence anticorruption en France vont permettre, je crois, de traiter les sujets plus en France qu'à l'étranger. Deuxièmement, il y a toujours la loi de blocage française et maintenant le règlement européen qui vient de sortir, qui permet aussi d'annuler les sanctions américaines qui sont listées de manière légale avec une autorisation via l'Union européenne. Un troisième point qui est plus informel, c'est de se mettre en posture d'intelligence économique quand on est quand même sous sanctions américaines et de savoir à qui on a affaire quand on a affaire à des avocats américains, à des moniteurs, etc., sachant qu'ils n'ont pas du tout le même statut qu'en France et qu'ils ont accès à des informations extrêmement sensibles qui sont sommés de donner si on le leur demande. Il faut également, je crois, il y a d'autres pistes à creuser, l'OMC, l'accord transatlantique, le TTIP, et peut-être un toilettage de la Convention de La Haye aussi sur l'obtention de preuves en matière commerciale à l'étranger. Et enfin, pour terminer, une posture globale d'intelligence économique, à savoir obtenir des informations sensibles et ne pas seulement, que ce ne soit pas seulement les autres qui obtiennent des informations sensibles sur nous, mais nous aussi, en réciprocité, de manière à pouvoir faire obstruction à certaines manœuvres, notamment liées à des prises de possession d'entreprises, et en même temps essayer de mieux former nos dirigeants à tout ce qui est influence, de manière à ne pas se laisser formater aussi facilement, je dirais, qu'actuellement.